Bonjour. Il y a parfois des choses sur soi que l'on ne peut pas nier ou supprimer. Et pour moi, c'est que je suis un homme à Jaguar. Je ne savais pas que je l'étais, mais il s'avère que je le suis. Vous avez probablement déjà vu cette voiture, une Roadster de 1962 que j'ai depuis 15 ans. Je l'adore. Elle est à garder. Mais ces dernières années, elle a été rejointe par une XK 150 que Neil a restaurée dans son ancien atelier. Il a une XK 120 à restaurer. Nous n'avons pas encore commencé. La XJR, que vous avez probablement vue sur DriveTribe, est en cours de restauration. Et maintenant, il y en a une autre. Ceci. Enfin, pas ça. Ça, c'est Neil. Ouais. Il s'agit de... Eh bien, il y a toute une histoire sur la façon dont j'en suis venu à posséder celle-ci. En fait, Neil est venu à l'atelier, tu es venu un jour et tu as dit « Hey, tu veux toujours… Eh bien, la voiture que j'avais toujours voulu pour rejoindre ce qui est aujourd'hui une collection de Jaguar datait de 1962, la même année que le Roadster, un coupé bleu opalescent foncé. Un jour, Neil entre dans l'atelier et dit « Ouais. Samedi matin, je me rendais au supermarché comme d'habitude. Je faisais mes courses et un homme charmant s'est approché de moi et m'a dit « C'est vous le type de la télé ?» Et j'ai répondu « Oui, c'est possible. » Nous avons discuté et il m'a dit qu'il avait 2 Austin Hillet et il n'a jamais parlé de type E. J'ai une Austin Hillet 3 litres, etc. Et il m'a dit qu'il aimerait bien faire un peu de réparation de peinture. Alors je lui ai répondu que je serais ravi de m'en occuper. Et nous avons continué à parler voiture, il a dit « J'ai aussi un type E. » J'ai dit « Quel genre de type E ?» C'est une Fixed Head Série 1. J'ai dit « Vous ne seriez pas en train de la vendre, n'est-ce pas ? Juste par curiosité. » Et il a dit « Oui, en fait, je veux la vendre. » Je sais que Richard cherchait une Fixed Head, car nous avions déjà eu une conversation à ce sujet. Cette première conversation s'est déroulée de la sorte. J'ai répondu « D'accord, j'ai été ravi de vous rencontrer. » J'ai pris son numéro de téléphone et j'ai continué à faire mes courses. Et avant que je n'arrive à la porte, il était rentré chez lui et était revenu avec 3 photos de cette voiture. Je l'ai regardée et je me suis dit que c'était une belle voiture. Et là, il m'a dit « La seule chose, c'est que ce n'est pas la couleur d'origine. » Et je me suis dit « Ah oui, de quelle couleur était-elle à l'origine ?»« Bleu opalescent foncé. » Voilà. C'est donc ma voiture, celle que j'ai toujours. Donc elle a littéralement atterri sur mes genoux et l'instant d'après, nous sommes chez lui. Quel homme formidable. Oh, incroyable. Nous continuons à parler à ce jour. Et j'achète ceci. Donc, voici notre projet Skunkworks After Hours. C'est notre projet. Ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'il nous ramène à l'époque où Oui, ma c'est vrai. XK 150 était dans ton garage. Ouais. Donc, j'étais ici hier. Oui, c'est vrai. Oui. Je n'y consacre pas autant d'heures que toi. Non. C'est bien parce que c'est un retour aux sources. Ouais. C'est un retour aux bases. Oui. Et le problème est... Ça, c'est ma voiture. Je l'ai achetée il y a environ 6-7 ans. Je n'y ai jamais touché, je n'ai pas le temps. Les gens me demandent « Quelle voiture avez-vous ?» Tu as une camionnette. Une petite camionnette. En fait, j'ai une camionnette à gaz. Elle est bleue. Donc, notre objectif est de restaurer cette voiture dans l'atelier de Neil. Ouais. Et nous allons aller jusqu'au bout. Nous l'avons dépouillée. Le moteur et la boîte de vitesse ont déjà fait l'objet d'un premier travail. Ils sont partis, oui. On espère qu'ils seront prêts au cours de la semaine prochaine. Ils sont partis chez Rick Wood, qui est un autre spécialiste de Jaguar. Rick Wood, que vous connaissez par l'émission télévisée, si vous avez suivi, est une légende du sport automobile, que l'on voit plus souvent en train de reconstruire des moteurs Capri pour la course. Mais ce que j'ai appris de lui, c'est qu'il s'est fait les dents sur les Straight Sixes des types E. Nous avons donc envoyé le moteur directement chez lui et nous avons dit « Voilà mon pote, amuse-toi, fais ce que tu peux pour remettre ça sur la route. » L'intérêt de ces voitures, de cette voiture, c'est qu'ici, c'est un autre monde. Ouais. C'est une passion de travailler sur les voitures, ce qui est bien. Et c'est très agréable d'avoir l'opportunité de travailler sur les voitures que l'on souhaite, Ouais. tout en alliant ça au travail. C'est une entreprise commerciale de grande envergure, très active et en pleine effervescence. Ici, nous pouvons nous arrêter aussi souvent que nous le souhaitons, pour prendre une tasse de café, ce qui est assez fréquent. Je n'ai pas trouvé de biscuits Garibaldi hier. Ouais. Je suis allé à 3 stations-service. Je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai acheté des fig rolls et elles ont été acceptées. Parce que je leur ai expliqué que je travaillais avec quelqu'un qui ne fonctionne littéralement qu'au Garibaldi. Donc nous pouvons travailler à notre propre rythme. C'est amusant, nous aiderons à le faire. Pour l'instant, le moteur et la boîte de vitesse sont donc disparus. Le capot est temporairement remis en place, mais nous le démonterons. Et le prochain travail consistera à enlever les vitres et les garnitures. Ensuite, on l'amènera sur la broche et on laissera la magie opérer. Et sur une broche, et puis ensuite elle est mise à nu. Mais c'est une voiture sur laquelle il est agréable de travailler, et qui est très belle. C'est une belle voiture. Elle est en assez bon état, oui, ce n'est jamais le cas. Le propriétaire précédent
était un ingénieur et on peut voir qu'elle a été entretenue par un ingénieur parce qu'il a vraiment fait du bon boulot. La carrosserie est en bon état. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un seul écrou ou boulon qui n'avait pas été défait. Chaque écrou et boulon de cette voiture est huilé à la perfection. Tout est parfait. Le propriétaire, David, est un véritable ingénieur. Son père, ingénieur aéronautique, lui a transmis toutes ses connaissances et il est littéralement l'homme à tout faire dans la maison. Il fait vraiment tout. Et le dimanche, dans son garage, il s'occupe de tout. Et tout fonctionne. Et tout fonctionne sur cette voiture. Et pas une seule fois, et nous travaillons sur les côtés opposés de la voiture. J'étais en tête hier. Bref, pas une seule fois nous sommes restés bloqués, n'est-ce pas? Donc on va la meuler, on va la couper et tout sera parfait. Tout à fait. Et juste une chose à mentionner, parce que la tâche de ce week-end était de sortir l'ensemble de la suspension de l'arrière de l'IRS. Et je voudrais y jeter un coup d'œil. Parce que cela m'a fait penser un peu au type E. Alors, allons-y. Je suis un homme à Jaguar. C'est ce que je me suis déclaré être. Tout le monde pense généralement aux gros éléments brillants à l'avant du moteur 6 cylindres, et même à la boîte Moss. Et je retiens que ce sont les caractéristiques qui définissent les types E, en tout cas les modèles de la série 1. Mais en fait, cette chose hideuse est tout autant une caractéristique déterminante. Elle définit bien à des égards la façon dont la type E se conduit. Et cela fait beaucoup, n'est-ce pas? La Jaguar IRS, quelle chose étonnante. Lorsque vous la regardez pour la première fois, en regardant les montants, on se dit qu'il n'y a pas de suspension supérieure, que ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est un travail d'ingénierie extraordinaire. Cet essieu, cette suspension arrière indépendante, a été installé dans de nombreuses voitures et a été produit jusqu'à la fin des années 80, je pense jusqu'aux années 90. Ainsi, lorsque vous conduisez une XJ6 ou une XJ12, un couplet Daimler, chaque fois que vous conduisez, c'est là-dedans. Et aussi, quand vous alliez à vos expositions de voitures personnalisées à l'époque et que vous voyez vos Ford avec de gros V8 américains et tout ce qui ressemblait à des dragsters, cette chose se trouvait à l'arrière. Je m'en souviens parce que je voyais toujours dans les magazines automobiles, dans les publicités, les articles sur les modèles personnalisés, et il y avait toujours la mention Jaguar IRS. Jaguar IRS. Et ce morceau que nous avons sorti de la voiture hier se trouve évidemment à l'arrière. Nous avons la roue, la voiture, et la voiture va dans cette direction, évidemment. Mais lorsque Neil disait que cela ne devrait pas fonctionner, enfin, il est évident que cela fonctionne parce que cela a fonctionné pendant quelques années. C'est parce que la roue du moyeu, ici, est en bas. Et il y a un bras qui pivote ici. Mais il n'y a rien en haut. Il n'y a rien en haut pour la maintenir. Il y a juste l'arbre de transmission. Ce qui signifie que si l'arbre de transmission est de niveau lorsqu'il est assis, plus ou moins comme ça, ici c'est l'arbre de transmission et là l'articulation inférieure. Donc, lorsqu'il subit une compression, l'arbre de transmission bascule vers le haut, ce qui le raccourcit. Ainsi, la roue sera tirée vers l'intérieur. Ainsi, ça vous donnera un angle négatif. C'est comme ça que c'est conçu. Il vous fournira un angle négatif quand vous en aurez besoin, lorsque vous envoyez la charge. Oui, exactement. Lorsque vous vous appuyez dessus, il vous donne ce petit angle. Je veux dire, c'est comme une direction passive-active. Exactement. On est à ce niveau d'intelligence. Oui, c'est une autre approche de la conduite. Oui, mais ça fonctionne. C'est conçu comme ça. Et les gens peuvent parfois critiquer l'ingénierie britannique. Oui. Mais en fait, c'est très simple. C'est superbe. Vous avez des disques, donc moins de poids sur les roues. C'est une bonne chose. Le poids est bien au centre, tout est sous contrôle. Et c'est simple. L'absence de bras supérieur permet de réduire le poids. Ouais. On a sauvé un joint, ouais. On a évité les frictions, on a évité un éventuel échec. Mm-hmm. Les arbres de transmission ont deux fonctions. Et je ne peux pas croire que cela ne les soumet pas à une énorme pression. Oui, on pourrait penser que ça ne marche pas, mais il faut se souvenir de l'époque où... Quel était le slogan de Jaguar déjà? Grâce, rythme et espace. Oui. Et donc vous pouviez rentrer dans une Jaguar, ça pouvait être une X36, une X312 à l'époque, une Vandenplace, une Daimler, peu importe. Et c'est charmant, doux, sans bruit, silencieux et puissant. Et c'est tout. Et nous nous sommes aperçus hier qu'il n'y a que 12 boulons qui maintiennent la voiture. C'est parce qu'on les a tous défaits pour enlever ce truc. 12 boulons, et ensuite on en a enlevé. Et ceci, je dirais que, et j'aimerais entendre vos avis, je dirais qu'il s'agit d'un élément déterminant. Il donne à la type E ses caractéristiques, ses traits, ses sensations, tout autant que le moteur 3.8 Straight Six à l'avant, qui est mon moteur préféré. Ouais. Et ça ressemble à une masse huileuse, ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas très glamour. Non. Mais c'est pour ça qu'un type E donne l'impression d'être là où il est. Et c'est une chose à laquelle on ne pense pas une seconde à moins de la voir en chair et en os. On n'y pense jamais, mais quand on la voit, on peut l'apprécier à sa juste valeur. Il va donc être examiné, remis à neuf, recouvert d'un revêtement absolument magnifique. Ouais. Il va être rattaché à l'arrière de notre Jaguar.
Et le plan d'ensemble pour cette voiture est de lui donner son bleu opalescent d'origine. Et ce sera exactement le coupé 62 bleu opalescent foncé dont j'ai toujours rêvé. Ouais. La couleur intérieure reste inchangée. Nous allons la modifier pour la vitesse. Ouais, pour que ce soit un peu plus. Cette voiture a des freins améliorés qui sont meilleurs que ceux que vous avez sur votre type E. Ouais, je sais. Vous pouvez simplement vous adapter et peut-être améliorer des choses comme le radiateur en aluminium par exemple, évidemment le ventilateur Keno ou tout autre ventilateur bruyant, le radiateur Ali, améliorer un peu les freins. Vous n'allez pas modifier les fondamentaux de la voiture, mais la rendre plus agréable et plus facile à conduire. Ce que j'aime dans le fait d'avoir passé un peu de temps à la regarder hier, en jurant et en maudissant, c'est que je n'ai jamais voulu changer ma type E. Je n'ai rien contre le fait de restaurer certaines voitures. Mais la type E a une telle personnalité dans les virages. Et son Ouais. comportement, elle a un pédigré fluide. Et c'est de là que ça vient. Ouais. C'est donc une réalité. C'est mécanique. Ce n'est pas une association imaginée dans mon esprit parce que je pense que je suis dans une jolie voiture. Donc Non. la sensation est incroyable. Non, c'est le cas. Pour Ouais. des raisons techniques réelles. C'est de cette façon qu'elle a été construite. Elle a coché toutes les cases lorsqu'elle était neuve et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je suis ravi que nous soyons ici pour parler de l'une des voitures les plus glamour et les plus belles jamais construites. Mais nous concentrons notre attention sur ce qui, à première vue, Ouais, n'est qu'un affreux morceau de métal. Mais c'est ce qui l'a défini. ouais, c'est vrai, mais c'est du génie. C'est un affreux morceau de génie. Un affreux morceau de génie. Eh bien, nous allons poursuivre notre projet After Hours.